Dis-moi, comment on a dit? Honorine. Honorine Nani. Porsche. Porsche. Oza na banque. Nasala kuna na banda kuna. Uvana na banque na Robank. Allemagne. Uvana Allemagne. Ah, parce qu'on a banque yo kota pona nini? Na kota na banque, na kota kuna omena fete ba campagne sama na lobe na madame na da besoin quelque chose pesa ngambongo et là pour na mabete après ba zéro mabe ba kanisi na lina boma. Bongo ba soda ou ba beta masasi na kati yondo yakila bongo. Voilà. Eza budu chubunyagaji. Tout acha. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans Monsieur le vice-premier ministre, alors que nous sommes ici à Washington, à Nairobi, l'actualité, c'est le rassemblement de l'opposition autour de l'ancien président Joseph Kabila. Je rappelle qu'il était condamné à mort par la justice militaire en RDC. Dans les rangs des opposants qui se sont rassemblés autour de lui, il y avait également un autre condamné qui était porté disparu. Comment est-ce qu'en tant que gouvernement, ministre de l'Intérieur, vous suivez toute cette organisation? Bon, c'est déjà bien que vous rappelez que c'est une réunion qui s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise. Maintenant, nous allons, avec les services, suivre de... Et dans un pays qui est membre d'une organisation qui partage avec la RDC et l'EAC? Oui, je crois que ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a des... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor, Bakomiko Bengangandeko, Jonathan Lumbila, monsieur économie de la RDC, Bakomiko Bengangabongo. Voilà, je vais même oublier l'intro de cette émission, mais bon, bien sûr. Je suis acteur politique, journaliste, je vous informe, je parle de la RDC. Je vous informe sur la situation politique, la situation sécuritaire, la situation économique de notre pays, la République démocratique du Congo.
En tant qu'acteur politique, j'aime aussi rajouter ma touche, ça veut dire mon programme, ma façon de voir les choses, comment je pense faire les choses pour mon peuple, mais aussi pour mon pays. Voilà, c'est juste ça. Mbote batata na ba mama, na bande konyoso, totondi bino vraiment. Botondi minde bozali ebele pona kolanda biso na chaîne na biso, Parlons Congo RDC, mais aussi Pouvoir ya Peuple émission Oyo. Lelo masola RDC zaki image totela ki bino déjà na tongo, mais tozala na ngote, na ebiti totala ndenge situation ko évoluer, mais to kende nanu na émission Oyo Pouvoir ya Peuple. Nazali molobeli ya peuple na kabola na bino masolo nyonso etali mboka na biso tobetaka géopolitique internationale, géopolitique régionale, géopolitique nationale. Dans cette émission, nous avons des rubriques, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, Pouvoir ya Peuple et Masolo ya RDC. Voilà. Je vais d'abord vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs choses ou beaucoup de choses que je ne dis pas au début. Je l'ai dit à la fin. C'est aussi très bien de comprendre une émission, c'est de regarder cette émission jusqu'à la fin parce que c'est comme ça que vous allez avoir une très large et bonne compréhension parce que mes émissions sont comme la dissertation. Donc, nous commençons avec l'introduction, le développement et la conclusion de cette émission. Une émission est liée du début à la fin, donc il faut regarder jusqu'à la fin. Ça fait tellement plaisir de vous avoir. Et surtout aussi, il faut partager. Prenez le lien de cette émission, passez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, afin que l'information passe partout et que nous agrandissons aussi notre chaîne. C'est comme ça, voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons prendre les sommaires de cette émission vite fait. Nous allons parler de la situation chaotique, ce qui vient de se passer aujourd'hui à Victoire. Ça vient de nous montrer la chute de M. Tshisekedi où que le régime est à son terme, régime Zokoma Nasuka, l'image chaotique. Nous avons des images à vous montrer. À la fin, nos vaillants militaires et policiers ont arrêté des criminels à la Raobank aujourd'hui à Victoire. Cette image a choqué le monde. Nous allons vous parler du compte rendu de 2 jours de conclave de Joseph Kabila et l'opposition politique où l'opposition a choisi Kabila comme leur candidat qui doit déloger M. Tshisekedi. Et ils ont dénommé le nom de leur groupe Sauvons la République démocratique du Congo. Et Seki Kuni nommé porte-parole de cet événement. Nous allons vous laisser ce compte rendu à la fin de cette émission. Comme ça, vous allez suivre Seki Kuni, l'intégralité, ce qui ils ont eu à faire ensemble et tout. Ça, c'est à la fin de cette émission. Jacquemin Machabani monte au créneau. J'ai promis à répondre à Jacquemin Machabani. Victoire a déjà répondu, mais je vais encore approfondir ma pensée et tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, nous avons vraiment des vidéos à regarder. Je vais peu parler aujourd'hui. On a vraiment des vidéos à Milaï et Belé à Kolobela. Donc, vous allez régaler, na bokota la ba image, parce que j'aime vous montrer des images pour la logo la ba preuve. Topé na laksabino ndengembo keizali. C'est comme ça que je mets des images à l'appui et vous expliquer la situation chaotique de notre pays. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui à 9h30 en République démocratique du Congo. Et puis après, nous allons encore prendre la vidéo là où nos vaillants militaires policiers ont arrêté des criminels à Victoire. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Oh, la garde républicaine. Kapuna. Bakani bango. Bakani bango. Avec une filmée là-bas.
Braquage, la victoire. Papa, braquage, la victoire. Les criminels vont braquer la banque, la victoire. Panique. Panique. Bapembaye. Braquage, la victoire. Bapembaye, la victoire. Bapembaye, la victoire. Braquage. Braquage. Braquage, la victoire. Braquage, la victoire. Il y a braquage à Kinshasa. Ah, Nakati, Bokota Nakati. Nasima. Ça se passe maintenant dans la commune de Kalam où nous sommes à la place Victoire. Braquage à la Roubank qui a mal tourné. La police militaire vient de débarquer. D'après les informations à notre possession, les criminels seraient toujours là, à l'intérieur de la banque. Voilà. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. L'assaut des assaillants aujourd'hui à la banque Raobank de Kinshasa à Victoire. Pour la première fois après tant d'années, n'a komona ke Victoire est comme salité de boye. Victoire, c'est la place touristique dans notre pays. C'est une place historique de la République démocratique du Congo. Mais regardez Victoire. Donc, braquage. Il y a des assaillants autopé des criminels et où tu peux l'exception image sombre. Il y a la République démocratique du Congo. Bota la salité. Bota la bosotona Victoire. On a filmé aujourd'hui Victoire na ba facette nyonso. Na gauche, na droite, na katikati, na drone, likolo. Ndenge Victoire est reflété. Salité bosoto yango. Ça c'est une ville, la capitale d'un pays. Ça, la capitale. Si Victoire est comme ça, comment est-ce que Kingabo est comme ça? Si Victoire est comme ça, sale, comment est-ce que Kisenso est comme ça? Ce qui Victoire est zabo, comment est-ce que Masina, tope Kingasani akati, tope Changu, tope Mombele, Kingabo est comme ça? Comment?
Mais nous sommes dans quel pays, mes amis? Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas dirigé, mes amis. Regardez la saleté. Tout le monde a saleté. Kinshasa, capitale. Ça, c'est une capitale. Capitale. Et ça, province, et ça, village, et ça, capitale. Mais regardez l'image de notre pays, vous, les talibans. Regardez, tout le monde a thématique et a salité. Regardez le pays comme c'est sale. Victor, la place touristique, historique de notre pays. Et ce n'est pas pour rien que Babé Nyango Victoire. Mais regardez comment Victor et comment... J'ai regardé les vidéos aujourd'hui, j'ai été choqué. J'ai dit, mais Victor Obisoto Tikaka, Victor contrôle les actes salité, boy. Poussière, salité, maladie, foule partout. Bota la Victoire, bandeko. Victor, tandis que nous sommes à téléphone. Non, Mboke Koufi, mes amis, si je vois quelqu'un défendre Tshisekedi, je dis, mais ce type, soit il est fou, soit je ne sais pas. Naïbité. Comment vous arrivez à faire à défendre ce monsieur? Comment vous arrivez à faire? Regardez le pays, ça c'est la capitale. La capitale, c'est l'image d'un pays. La capitale doit refléter l'image d'un pays. Si les gens viennent à Kinshasa pour voir la capitale comme ça, combien bon ils vont dire en province c'est Rosana? Très sale. La capitale la plus sale du monde aujourd'hui, c'est Kinshasa. Et le pays le plus pauvre du monde aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo. Le peuple qui a le moins de PIB par habitant, un peuple qui mange moins de $3 par jour, la République démocratique du Congo. Tout ce qui est mauvais chez nous au pays, la guerre, la désolation, le maladie, la saleté, l'insalubrité, l'insécurité, tout ce qui est des mauvais se trouve chez nous, les embouteillages. Donc nous sommes en train de vivre l'enfer sur terre. Il faut arrêter cette hémorragie. Voilà tout ce qu'on a thématique. Le braquage s'est passé aujourd'hui à 9h20, 9h30 minutes. Mes amis, toyebaka ba braquage na Congo et bandaka ko salema, oui bien sûr. Mais la nuit, braquage il y a 9h du matin, heure bato bakendara classe, bato bakendara misala, potobi ke Victor bato babanda musala na 6h ou 5h30. Si les criminels n'ont pas eu peur de venir attaquer une banque à 9h30 minutes, 9h20 minutes, ça veut dire qu'il y a quelque part l'erreur de l'État. Ça veut dire l'échec de l'État congolais se trouve dans ces braquages. Basayona po ba ko braquer ba brakaka soit na butu, soit na tongo bakas ba 1h 2h. Er batunon babandi misalat. Mais les lots braquages bandit à 9h20 sans que baba et puis bazana mindou qui je vais vous placer la deuxième vidéo, vous allez voir. Ce qui montre le fondement de l'État, ce qui montre un pays non gouverné, non géré ou mal gouverné. Ce qui montre l'échec et l'incompétence de nos autorités, de nos autorités corrompues. Ça, c'est de l'incompétence, l'incapacité de gouverner un si grand pays comme la RDC. Si l'insécurité est aussi grande comme dans la ville de Kinshasa, la capitale où il y a des institutions, il y a des ambassades, il y a d'autres choses importantes, combien bon cette insécurité va être en province? Car la capitale doit marquer, il doit montrer l'image d'un pays. Ce qui est insécurité, c'est na ba province ba côté monsieur Zandeng. Le pays est par terre, mes amis. 8 ans pour chasser ces régimes des incompétents. 8 ans au pouvoir, incapable de sécuriser et protéger la population et ses biens. Un régime en faillite. Ça, c'est des signes de la fin. Le régime est en faillite, le régime est fragilisé. Comment les criminels vont venir braquer une banque à 9h20, 9h30 minutes? Comment vous expliquez ça? Na journée, et puis na victoire. Et ça dans ma quartier mora enclavé. Na plein victoire ici le Bokwane Simbabo. En plein victoire. Comment vous expliquez ça, mes amis? Réfléchissons quand même. Nous sommes côté la Tshisekedi Nobi Moutaza Liboma. Combattre le régime comme ça, corrompu, le régime en échec, ça ne veut pas dire que non, comme il M23, comme il Rwandais, comme il Ndekwana. Non, 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 c'est faux. Ça, c'est l'image des incompétents qui sont en train de montrer à la face du monde où les Congolais, nous avons échoué, mais gardez-nous quand même. Parce que si quelqu'un nous combat, cette personne-là devient
M23 devient rwandais. Non, non, non. Ça, c'est le langage de l'IDPS Kadiocha. L'échec total. La politique a échoué. Le régime a échoué. Quand est-ce que le peuple va se lever comme d'autres pays pour chasser des incompétents, des incapables à la tête de notre pays? Ils ont échoué. L'État est en faillite, en fait. Tous les deuxième vidéo, autre la côté à Armée Nabiso, ndenge bakangi, ba criminel, ba msou ba témoigner, tous les images oyo et ça la bino pe passer na SNGolokola na ba militant. Prenons cette oui. Aye poyo son sagate no yote. Situation apaisée. Situation apaisée, mon général. Quel maman de manière attend. Ok, exact. Exact. Etikali mobali moka na vimba bo. Ala ti polo. Ndoki, moi si vous t'aimez ma paix. Ndoki. Ko alola longi na ye. Chela nga ye longi. Ma. Alola nga longi na ye. Alola nga longi. Dis-moi, comment on a dit? Honorine. Honorine Nani? Porsche. Porsche. Na banque. Vous vendez la banque, la Robank? Vous vendez l'Allemagne. Ah, parce qu'on a la banque, côté pour Nani? Na kota na banque, na kota kuna omena fete ba comprendre yeso mama na lobena madame na za besoin quelque chose pesa mbongo et là pour na mabeta pour ba fion mabe ba kanisi na lina boma bongo ba soda ba zobeta masasi na kati yondo yakina bongo na la beti mutu tena da mundu na tuni ba soda o yo recruta ki ozoi bango ba soda wa ya initeni na zi ba soda mo te papa ba soda o bozala bango na kati zobeta masasi ya initeni ni na yepi ba soda te banga madame yondo betinga masasi na la beti mutu te masasi ba botolinga mjiwo mundu ka plastique en botala eza pa na bango na beti mutu te mundu est-ce que ba mona ki mutabraka ibino nani mutabraka ibino nani ngai na beti mutu te maman nda kota na mundu ki mutaliboso bongo ba soda musu akota ina bango zala moko yekani mtakotaki bongo masato banobeta na kati kechi mbango etira libanda moko bongo kechi etira libanda okay na yaki na kechi na yaki na moto ngamo sawa hotel zo vende zapi hotel eza na portable na ngata ba botolinga portable hotel zo vende za wapi eza na matonge mais adresse nyonso eza na yo portable atuna yo na matonge papa na pesa adresse na yebi te papa na place zo vende te na yebi ndenge bakenda kame adu na moto bongo na kata banque komi ndenge na moto Allô?
Mais le reste de paiement, chef, excusez-moi, chef, aza na moyen ya ministre ya kozongisa caméra omoni tala bango na déploiement na bango nde basalani chef aza na moyen ya kozongisa caméra po caméra eza bango. Ils sont toujours à l'intérieur. On est à l'intérieur de la banque et tout ça. Maintenant, il y a combien de personnes à l'intérieur? Il reste combien de personnes? Deux personnes qui sont restées à l'intérieur. On a déjà récupéré. Deux personnes, ce sont des agents ou des clients? C'est des criminels. Ce sont des criminels. Ne croyez pas qu'il y a une révolution. Il n'y a plus des agents ou des clients à l'intérieur entre les mains des criminels. Voilà les amis, nous avons regardé la deuxième vidéo où nos militaires ont montré la capacité du courage malgré que les assaillants étaient armés et les assaillants ont tiré des balles. Aujourd'hui, il y a eu des balles tirées par-ci par-là. On a pris des gens en otage parce que l'État a failli dans sa mission. Mes amis, laissez-moi d'abord saluer et soulever et acclamer nos militaires nautiques et la mission de comment Azol Bamarambu Nani Aboma armé après. Le FRDC, la garde républicaine, le Banamoura, la police nationale, le PCR, le roulage et autres, félicitations et courage à vous. Les jours que nous allons avoir le pouvoir, nous allons vous traiter dignement avec respect. Nous allons augmenter, non seulement nous allons augmenter vos salaires, nous allons augmenter aussi votre train de vie. Vous montrez du courage. Vous montrez l'amour patriotique. Vous montrez le professionnalisme, malgré que vous n'avez pas assez de formation efficace, malgré que vous n'avez pas de salaire, parfois vous faites 3, 4, 5 mois impayés, vous montrez du courage devant le peuple qui vous a acclamé aujourd'hui. C'est ça mon peuple, c'est ça la police, c'est ça l'armée. C'est vous les vaillants combats, les vaillants combattants, c'est vous les héros de notre pays. Prenez-vous en charge, comme le Burkina Faso l'a fait, comme le Mali a fait, comme le Niger a fait, comme le Gabon a fait, comme les peuples du Madagascar ont fait. Prenez-vous en charge et prenez vos responsabilités, car vous êtes le seul à sauver la nation. Aucune personne ne peut sauver la nation, ni Kabila, ni Nanga, ni Tshisekedi, ni un homme politique. Rien que vous, dans cette situation chaotique dans notre pays, l'armée est capable de sauver la nation. Et comme vous avez sauvé des otages aujourd'hui à la Raobank, vous pouvez le faire aussi pour tout le peuple congolais. Prenez-vous en charge. Félicitations et bon courage à vous. Nous allons vous aider, vous accompagner et accompagner vos familles, vos enfants et tous pour vous donner une vie meilleure et une vie au bozo qu'on mérite Nandenga Solo. Ndeko Jonathan Lumbi était à la parole. Nous allons prendre cet ministre de l'Intérieur incompétent et puis nous allons revenir pour expliquer sur la situation globale. Comment est-ce que Bakangi Basaya Bazaki na Minduki Toyoka Jacquemin Machabani Oazobeta Masolo Yamakaba Kabila. Prenons la vidéo maintenant. Monsieur le vice-premier ministre, alors que nous sommes ici à Washington, à Nairobi, l'actualité, c'est le rassemblement de l'opposition autour de l'ancien président Joseph Kabila. Je rappelle qu'il était condamné à mort par la justice militaire en RDC. Dans les rangs des opposants qui se sont rassemblés autour de lui, il y avait également un autre condamné qui était porté disparu. Comment est-ce qu'en tant que gouvernement, ministre de l'Intérieur, vous suivez toute cette organisation? Bon, c'est déjà bien que vous rappelez que c'est une réunion qui s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise. Maintenant, nous allons, avec les services, suivre de... Et dans un pays qui est membre d'une organisation qui partage avec la RDC et l'EAC.
Oui, je crois que ce pays, au niveau de la République démocratique du Congo, a déjà été suffisamment identifié par rapport à sa capacité à accueillir des réunions qui projettent le chaos au Congo. Mais concernant cette réunion, nous la suivons de près. Je crois que vous avez souligné le fait qu'elle s'organise autour de personnes condamnées par la justice congolaise pour des faits précis et connus. Maintenant, nous allons analyser les comportements et les résolutions de cette réunion pour prendre les dispositions, parce que nous sommes un État, nous sommes un pays, une république. Nous sommes un gouvernement, nous avons la responsabilité de protéger non seulement la République, nos populations et le territoire face à tout danger. Est-ce que les opposants partis de Kinshasa pour participer à cette réunion doivent craindre de revenir dans la capitale? Non, je crois que ce que la République démocratique du Congo doit craindre, c'est ce qui se fomente au sein de cette réunion contre la République. C'est ça le plus important. Vous n'y avez pas été. Ils disent que c'est des opposants, ils parlent de l'actualité, ils parlent du pays. Si c'est une réunion qui va parler du progrès, du développement de la République, il n'y a rien à craindre. C'est vous qui posez la question, c'est pas moi qui la pose. Je ne vous ai pas donné cette question. J'ai suivi certains intervenants dire qu'ils parlent du pays, de l'actualité, de la crise en République démocratique du Congo. Tout en dénonçant la dictature installée par vous, la tyrannie. Le président Félix Tshisekedi a été élu massivement, légitimement, dans une élection libre, transparente et démocratique, pendant que la République démocratique du Congo organisait le scrutin de 2023. Certains, ceux qui organisent cette réunion-là, ont décidé de neutraliser leurs organisations politiques pour ne pas participer à ces élections libres, transparentes et démocratiques, parce qu'ils étaient en train d'organiser des groupes armés, ils étaient en train d'acheter des armes, ils étaient en train de sillonner toute la sous-région pour convaincre les pays voisins et les pays frères à se retourner contre la République démocratique du Congo. Tout ça sont des choses connues. Maintenant, la réunion à laquelle vous faites allusion, nous observons. Si c'est pour l'intérêt du Congo, c'est bon. Si c'est une réunion à laquelle on va décider le chaos en République démocratique du Congo, nous allons le constater, mais sachez que la République du Congo est dotée d'un gouvernement responsable. C'est une menace à peine voilée. Qui a la responsabilité de protéger son peuple. C'est une menace à peine voilée. Protéger l'intégrité du territoire national, de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Maintenant, on observe, on a été informé, peut-être comme vous, qu'un groupe de Congolais ont rejoint des condamnés pour participer à une réunion. Là peut-être c'est pour les opposants, mais pour le pays qui accueille cette organisation, vous avez rappelé un certain nombre de faits, la nomination d'un diplomate dans la province du Nord Kivu, province sous occupation, avait suscité des réactions, la réunion pour la sortie de la FCM23, plusieurs faits se sont déroulés au Kenya, pays qui était pourtant pays ami avec l'RDC. C'est quoi la riposte côté congolais? Attendez, je crois que ce sont des questions diplomatiques et qui feront l'objet d'une communication responsable du gouvernement. Top Congo FM 88.4, première radio. Voilà les amis, lui, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est son travail, ce qui vient de se passer aujourd'hui à Kinshasa. Il est aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel genre de diplomatie on va envoyer Mouyaya, on va envoyer Wagner Kaikwamba, on va envoyer la première ministre et le ministre de l'Intérieur. Tout ça, c'est parce que c'est un régime de voleurs, un régime de détourneurs. À l'heure que je vous parle, la moitié de nos ministres ne sont même pas en RDC. Le pays est abandonné à sa triste propre sort. Le monsieur Jacquemain Machabani est incompétent, incapable de restaurer l'ordre, la sécurité de la population et ses biens, mais de redresser aussi les pays en matière de sécurité. C'est le travail du ministère de l'Intérieur de sécuriser la population
il l'air bien. Ce ministre, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, nous n'avons rien vu sur sa capacité de protéger la population civile, et c'est bien. Mais nous avons vu ce ministre tous les jours venir taquiner les paisibles citoyens de l'opposition politique. J'ai bien dit que ces gens ne font pas la politique pour le peuple, pour aider le peuple, mais ils font la politique contre l'opposition. Vous êtes au pouvoir, vous n'êtes pas là pour vous lamenter, mais vous êtes là pour chercher des solutions, résoudre les problèmes des Congolais et surtout protéger et sécuriser la population. Ce monsieur vient de nous parler, s'il y a complot là-bas à Nairobi, contre la population, nous on est là pour sécuriser. Mais ceux qui ont braqué Raobank, où est le ministère de l'Intérieur? Où étais-tu, M. Jacquemain Machabani, l'incompétent? Où étais-tu, Jacquemain Machabani? Ils ont braqué la Raobank. Tous les jours, on braque des Congolais, on tue des Congolais à Kinshasa. Tous les jours, il y a l'insécurité totale, il y a les Koulouna, il y a les braqueurs. Où es-tu, monsieur le ministre de l'Intérieur? Toi, ton travail, c'est seulement contre l'opposition politique. Vous allez certes arrêter ce Kikouni à son retour à Kinshasa. C'est ça, le régime Tshisekedi. Un tyran à la tête de notre pays et un dictateur malade. Où es-tu, monsieur Jacquemain Machabani? Où es-tu? Nous avons des témoignages tous les jours. Des braquages. Bazo kote la batu na banda. Bazo boma batu. Bazo sala makabu. En plein Kinshasa, la capitale, pour ne pas aller au-delà de la capitale. Où es-tu, Jacquemain Machabani? Vous avez la force quand il s'agit de l'opposition politique et des acteurs politiques de l'opposition. Là, vous allez condamner, là, vous allez faire des procès, là, vous allez dire des choses. Mais pour protéger, sécuriser la population et leurs biens, vous êtes incapables. Ça, c'est à votre devoir. L'incompétence nocturne gère le pays. Le pays est malade. Il faut arrêter cette hémorragie. Là, Jacquemain Machabani prend du courage pour venir parler de ce qui s'est passé à Nairobi. Nous, et il tourne comme ça avec son français là, appris à la maison. Un incompétent total, dans sa tête, il n'y a rien. Il n'a pas le plan sur la sécurité de notre pays. Il n'a pas le plan pour protéger le peuple. C'est un ministre de l'Intérieur en carton. Un ministre de l'Intérieur vide. Posez-lui la question, c'est quoi ton plan en tant que ministre de l'Intérieur? Il n'a pas de stratégie, il n'a pas de plan, il n'a pas de programme. Il est là pour tourner à sa chaise et parler le français appris à la maison, pour s'attaquer et s'acharner sur l'opposition politique. Parce qu'ils ne sont pas au pouvoir pour régler vos problèmes. Ils ne sont pas au pouvoir pour aider les pays. Ils sont là pour s'enrichir, voler, détourner et faire le combat contre l'opposition et parler le français appris à la maison. Quelle honte, mes amis. Un ministre de l'Intérieur, son pays est tellement malade. La responsabilité de redresser même la route est du ministère de l'Intérieur. Parce que le PCR est sous ordre le ministère de l'Intérieur. Donc la police routière. Ils ont un 4e ministère intérieur. Même dans l'embouteillage, Moutako ko régla Jean-Pierre Bembate, ils ont moto au Jacquemain Machaban. Parce que PCR, ils ont un 4e ministère intérieur, police routière et Zalikuna. Incompétence nocturne, ils ont détruit les pays. Ils ont pillé, ils ont volé. Le peuple, il est temps de nous battre, de nous lever pour faire barrage à ces incompétents. Yoana bimisi madinga, bimisi munoko, na ba français na yekoli na ndaku, abandi ko tourner na kiti na yo, azo mimo na patron, libumu evandi, na États-Unis, na Congo kuna ba obrake ba Congolais. Na, boyo kana no scandale oyo tiko leka na États-Unis, boko kamwa bande ko na lo watolo bela pe marambango ya États-Unis. On m'a envoyé une photo où l'ambassade des États-Unis vient de dire. Si elle reste à vérifier, je vais vérifier demain. Pour même la bonne précision. J'ai bien dit, ça reste à vérifier. 31 membres de la délégation congolaise à l'ONU disparus aux États-Unis. 31 membres de la délégation. L'ambassade américaine à Kinshasa suspend les visas pour les délégations officielles pour 6 mois. Miguel Cachal, première victime. Mes amis, ça reste à vérifier. Je vais ramener des précisions demain
sur ces sujets. Je vais faire des recherches en tant que journaliste, mais c'est ce qu'on m'a envoyé aujourd'hui. Regardez un pays. Ils sont forts quand il s'agit de l'opposition. Là, ils ont des choses. Là, ils vont accuser Kabila Rwandais, Kabila Boé, Nanga Boé. Maintenant, ceux qui ont braqué la Raobank, ce sont des Rwandais. Maintenant, ceux qui ont braqué la Raobank, tous les jours, na Kinshasa, Kuluna, criminel, Bazali, Rwandais, ce sont des Rwandais. C'est Nanga, c'est Kabila, c'est Katumbi, c'est Fayoulou, c'est qui? Qui est derrière tout ça? Qui est derrière? Il n'y a pas de mauvais troupes que des mauvais chefs. Vous êtes des incompétents, vous avez échoué, partez. Il faut quitter la chose avant que la chose te quitte. Partez, Boyo Kaka, Jacquemin Machabani, Ndeko Tshisekedi Chilombo, Boyo Kaka, Bokende, Boyibi déjà Bobongi. Partez, vous voulez détruire ce qui nous reste un peu? Prenez vos engagements, partez. J'ai dit partez, Bokende, Botika peuple, Aluka ba dirigeant Sika, Aluka bato baza compétent, ba bundela mboka, ba défendre mboka, ba défendre ba intérêt à peuple, ba défendre pays ndenge makamboza. Ils ont détruit l'armée, ils ont détruit la police, ils ont détruit nos services de renseignement, ils ont tout détruit et c'est ce qui nous arrive, c'est ça. Le chaos, l'échec, l'échec à Baville, Nabiso Zokoya et autres. Il y a une personne qui va expliquer la situation chaotique instaurée par M. Tshisekedi, par son incompétence et son incapacité de gérer le pays. Nous allons prendre cet élément et nous allons revenir. Prenons cet élément. Héritier, cherche-moi la photo de Kabila. Je vais revenir tout à l'heure. Allez, Patrick Katanga, vous avez la parole. On va conclure avec ça. Bon, ok. Non tellement spécialement na point wana mais na ligne de consommateur na lobby boy. Aucun pays dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais signé un accord en position de faiblesse et ça n'est inventé comme étant une victoire. Prouvez-moi le contraire. Ça c'est un pays qui perd la guerre. Moi quand ça a rencontré là dans un pays qui perd la guerre, ma rencontre n'a été la cause d'une guerre. Non, Yves, je refuse de mettre la débandade de notre pays sur notre armée. Non. Je refuse de mettre la débandade de notre pays sur ma généraux Nabiso. Non, c'est pas vrai. On dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvaises chefs. Ceux qui voyaient bien côté, apprenez-les. Et donc, les responsables de la déconfiture de notre armée à l'est du pays a un nom, il s'appelle bien Félix-Antoine Tshilombo. Je vais vous le démontrer. Ce n'est pas nos généraux, ce n'est pas nos militaires. Nous en avons de bons, les militaires. Nous en avons des généraux de bons. Ceux-là ont défenestré le M23 en 2012-2013. Ceux-là, que vous dites aujourd'hui, avoir perdu la guerre parce que des infiltrés, ceux-là ont défenestré le M23 en 2013. Donc, je refuse qu'on jette l'anathème sur ma service de sécurité, qu'on jette l'anathème sur l'armée Nabiso, qu'on jette l'anathème sur la police Nabiso, alors que les vrais responsables, vous ne les citez pas. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi. Ils nous appellent les troupes de l'EAC. OK? Les troupes de l'EAC arrivent ici, sans les avoir identifiés. Bayana Arménie, quel est le nombre? Bayaki, Bayawa, Bakomi ko aidé M23. Tant que vous avez réglé pour Babima Awa M23, Babima Awa, troupe de l'AS, vous avez vu à quel rythme Bambo Kekoyi? Vous avez vu à quel rythme Bambo Kekoyi? Pour nous qui connaissons un peu, pour nous qui sommes un peu initiés, ça veut dire que ils ont été renforcés, M23, Naba Armoyo, troupe de l'AS, particulièrement troupe kenyane. Et ils sont arrivés ici sur demande de Félix-Antoine Tshisekedi. Ne mettez pas ça sur nos généraux, ne mettez pas ça sur nos militaires, ne mettez pas ça sur nos policiers. Ils souffrent, j'en connais moi dans ma famille. J'ai des militaires, j'ai des policiers, j'ai même des militaires, il y a troupes combattantes dans ma famille. Donc, je refuse qu'on mette la responsabilité de la déconfiture de notre pays à l'est, dans Moutouna Bango. Deuxièmement, à part EAC, à Kérobeng la Bisoba, parce que c'est grave ça. Mercenaire, à grade correspondant, avec même école, parce que j'ai des amis à Saint-Cyr, j'ai des amis à l'école royale belge. C'est retrouvé un mercenaire, il y a même pas d'école. Ils sont payés entre 8 000
et 10 000 $ par mois. Vous connaissez le salaire de notre colonel? Vous connaissez la nomenclature des salaires de l'armée Nabiso? L'armée, c'est d'abord la confiance. Ils devaient apprendre à faire confiance à la militaire Nabiso. D'abord, ceux qui sont prêts à mourir pour le Congo, ceux qui sont prêts à mourir pour le Congo, ce sont nos enfants. Ma cousin Nabiso, ma neveu Nabiso, parce qu'il s'agit de leur propre pays. Mais leur bouquet de bengi, mercenaires, besoin foutre gracieusement. Vous voulez que les nôtres aillent se battre. Vous avez vu le 27 janvier de cette année. On a la frontière à Rwanda, la grande barrière. Baké au rendre les armes, baké au rendre les munitions, même bon, on va citer. Vous les avez vus le 27 janvier de cette année. Le 27 janvier de cette année, ils sont passés par la grande barrière. Qui est allé les appeler? Félix Antoine Tshisekedi. Ne mettez pas ça sur nos généraux. Ne mettez pas ça sur nos policiers. Ne mettez pas ça sur nos services de sécurité. Donc, je veux dire ici, je ne tirerai jamais sur nos militaires. Nous en avons de très bons. Ils ont gagné en 2013. Les responsables de la déconfiture à l'Est. Il s'appelle bien Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, nous devons vivre en Rwanda, on besoin rencontrer la théorie pour la vérité. Mais tant que l'intégration des rebelles, l'intégration des forces au Massad Boulot dans Zoloba. Massad Boulot, c'est le négociateur des États-Unis. Il représente les États-Unis. Donc, c'est la position de l'administration Trump. Mais vous dites qu'on joue là, Congolais sur des mots. Hein. Vous pensez que sur l'intégration des troupes AFC et M23 dans l'armée, ce n'est pas la revendication de M23. C'est la revendication de M23. Vous êtes en train d'améliorer, toujours quand on améliorer, peut-être dans le même terme. Mais M23, AFC n'a pas varié dans la revendication. Depuis Bounagana, n'a pas varié. C'est cette constance-là qui a payé aujourd'hui. Quand on dit la congestion des territoires, il y a une revendication M23. La congestion des territoires, la revendication M23 qui te reçoit, le chiffre au Tanga, 39%, parce que on donne, ça, Boulos l'a dit, la congestion des territoires, mais on ne donne pas quel pourcentage. Peut-être plus. C'est pour ça que Bino Bozobomba, secrètement, ce que vous êtes en train de vous dire à Doha. Bozobomba, les Congolais ne savent rien ce que vous négociez. Les Congolais ne connaissent pas les négociateurs en Nani. Des sources, des bribes qu'on entend par-ci, par-là, c'est la ma famille, quoi. Hein? Donc, alors que les enjeux sont cruciaux pour notre pays. Les enjeux à Doha sont des tailles. Ça peut couler notre pays. Tu y éviter on négocier pour le compte du Congo. Tu y éviter compte rendu exaté. Compte rendu exaté. Mais on ne négocie pas pour Félix Antoine Tshilombo. On négocie pour la République démocratique du Congo. On négocie pour les Congolais. Nous, les Congolais, nous avons, nous, les Congolais, nous avons droit à l'information. Pour notre pays, nous avons droit à l'information. Et on lui dit que le ministre d'Abino Nalobia, vous ne les rencontrez pas. On lui a posé la question Sangola Baninganaï. Est-ce que les mesures de défense vont être levées concomitamment ou alors la française c'est facile simultanément avec FDLR, neutralisation FDLR. Nous avons rencontré, nous n'y sommes pas là. Massad Boulot nous dit le Congo doit faire son devoir. Le Congo doit neutraliser son engagement de neutraliser. D'abord, le Congolais doit d'abord agir. Si le Congolais exécute, et la suite viendra. M23, la revendication M23, nous l'avons dit, on va signer. Allez, nous avons Rwanda pour le ministre des Affaires étrangères à Rwanda. Nous avons signé. D'abord, le Congo doit faire son devoir. Après, le Rwanda fera les siens. Pour discuter avec nous y sommes. Nous y sommes. Bon, demandez fois devant l'évidence, hein. Devant l'évidence, bon, reconnaître que non, c'est vrai, notre pays a un problème. Depuis gestion, la guerre, depuis Bounagana. Tu sais, c'est depuis Bounagana. Est-ce que la stratégie de repli stratégique, qui est l'armée a un chef, le commandant suprême est responsable. Il y a la responsabilité, mais il y a l'avantage. Quand il s'agit de responsabilité, il y a la voilà pour général la mission. Non, non, respectez notre armée. Allez, merci beaucoup. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Voilà les amis, nous avons regardé. Voilà. Tshisekedi a tout détruit. Babo Mimboka, Moke Koufi. Tobunda Bandeko, Tobunda Peuple, Poto Bengana Bato. Oui, Tobengana Bato. Nous allons prendre le dossier Joseph Kabila avant de vous laisser compte rendu Nabango et passer à Kikuna Tangelabino. Je vais dire 3-4 mots dans la situation chaotique et sécuritaire de notre pays. Récemment, je vous avais parlé de ce qui va arriver.
bato bana mémoire bien balandanga depuis bandeli bayebi. Je vous ai dit que il y aura 2 présidents dans notre pays. Il y aura un président qui va se maintenir par force comme Ndeko Tshisekedi, Ndeko Tshilombo, et un autre président qui va s'autoproclamer président de la République démocratique du Congo. J'ai dit ça ici. Bato balanda ba émission nanga, bato balanda kanga, bato ba abonné à chaîne na loba kiango. J'ai prédit et j'ai dit ce qui va arriver et ça va arriver. Forcément ça doit arriver. Pourquoi ça doit arriver? Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle le rapport de force. En politique, ça marche que par le rapport de force. Les forts écrasent le faible et les faibles subissent l'action. Mais s'il y a le rapport de force, il y a ce qu'on appelle l'équilibre politique et le respect politique. Un homme fort respecte qu'un homme fort. Une personne forte respecte qu'une personne forte. J'ai dit que dans des jours à venir, vous allez vous-même voir, soit Kabila, soit Nanga, l'un d'eux va monter au créneau pour devenir le leader qui va être mesuré avec M. Tshisekedi. Il a fallu quelques jours et vous avez vu ce conclave à Nairobi. Mes amis, vous avez intérêt de regarder cette chaîne car des choses que j'ai dit, ça arrive. J'ai dit, et ça aussi, ça va forcément arriver. Retenez ces jours. Écoutez l'information. Mais c'est Tshisekedi, ce que je viens de vous présenter, et c'est ce qu'on appelle le chaos politique. La communauté internationale le sait que Tshisekedi, aujourd'hui, il est incapable de remettre l'ordre, de protéger, de sécuriser le Congo, mais aussi de diriger le pays. Ils le savent. Mais il a fallu que M. Tshisekedi laisse le pouvoir par ce qu'on appelle la simplicité, la voie pacifique. Pourquoi? Parce qu'un pays comme le Congo, c'est un pays à haut risque. Nous avons plus de 120 millions d'habitants. 9 voisins. Aujourd'hui, si la guerre entre au pays et qu'on renverse Tshisekedi par la force et qu'on instaure le chaos politique dans notre pays ou saute une guerre civile, les pays voisins vont subir parce qu'il y aura des déplacés. 120 millions d'habitants, si seulement on prend 10 millions de personnes, on met au Congo-Brazzaville, et comme le roi t'a envahi au Congo-Brazzaville, ça sera insupportable. Si nous prenons 10 millions de personnes en Angola, il y a des Congolais réfugiés, c'est insupportable. Dans les pays voisins au Bazali, c'est insupportable. La catastrophe naturelle, c'est ce que la communauté internationale veut éviter à tout prix. Et qu'est-ce qui doit se passer? Il faut remettre l'ordre. Il faut qu'il y ait une personne capable à rassembler les Congolais, mais aussi à remettre l'ordre dans le pays. Parce que c'est l'ordre qui fait la sécurité. Tshisekedi n'est pas cette personne-là, mes amis. La seule personne, on a vu Corneille Nangaa, il est plus offensif. Il est combatif, il est combattant, mais il est plus offensif, il est dur, il n'est pas réservé, en fait. Abenga Tshisekedi incompétent, il dit des choses graves aussi. On a essayé avec Nanga, parce que je vais vous rappeler que Batba exfiltra Nanga et Zali Belgique. Batba pesi Nanga Mindu qui va pesi Likolo ya AFC 1-23, Kabila te, Ezali communauté internationale, ne comme ici Nanga patron ya 1-23. Parce que je vais vous expliquer. 1-23 c'est un mouvement où ils ont plus de 10 ans dans le cannabis. Nanga n'était pas, Nanga Zagi na kin président Seni Osama Amne. Comment Nanga qui n'a même pas fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, va être à la tête? Il y a parti topé, il y a regroupement politico-militaire. Oh, il s'est plus de 10 ans à chef. Non, Nanga a détrôné le chef principal qui est Bernard Bissimo. Réfléchissez. Et ça, géopolitique internationale, bande. Vous avez intérêt de regarder cette chose. C'est ce qu'on appelle la géopolitique internationale. Regardez maintenant. Nanga prend le pouvoir, prend la tête de ce qu'on appelle ce parti politico-militaire et on a créé la branche politique pour qu'il y ait des sanctions. Basali AFC, pour qu'il y ait la mutu, il y a civil et puis un 20 ans Batamindu. On a essayé avec Nanga, la communauté internationale a vu que Nanga est trop brutal, avec un plaisir macasse. Il faut chercher une personne glaciale. Parce que Nanga aura aussi du mal à rassembler tous les Congolais comme Tshisekedi en a aujourd'hui. Parce que Nanga est aussi haï par une partie de la population. Et qu'est-ce qui s'est passé?
La communauté internationale est allée chercher Joseph Kabila place à Zalaï. Kabila, je vous rappelle qu'il ne voulait plus ça. La vie civile normale et si là. Il est allé chercher Kabila là où il était. Ils ont dit à Kabila, nous te promettons le retour au pouvoir. J'ai bien dit, retenez ce que je vous dis. Te promettre le retour au pouvoir. Mais vous allez nous garantir une chose. Atouni, laquelle? Refais ce que tu as fait à 1+4. Kabila dit, oh, ok. On a dit à Kabila, le pays est à haut risque. Le pays risque d'exploser. Tu es la seule personne, je vous dis des choses que la communauté internationale a dit à Kabila. Tu es la seule personne à rassembler le peuple, à rassembler et les rebelles, et les Wazalendo, et les gens de Kinshasa, et la classe politique. Tu es la seule personne simple, facile, qui accepte le dialogue. Je vous rappelle, avant la chute de Goma et Bukavu, Tshisekedi avait dit jamais il allait dialoguer, jamais il va signer des accords, mais il vient de faire après la chute, parce que c'est la communauté internationale qui a tout fait pour faire tomber ces villes-là, pour que Bacha Tshisekedi Obabingi rapport de force n'engemoko. Et c'est comme ça que Kabila revient. Mais si Tshisekedi s'entête et il n'accepte pas le dialogue de SSC5, qui va placer Kabila à la tête de l'opposition politique, et que Kabila reviendra pour prendre le pouvoir, il va prendre le pouvoir bien sûr. Si Tshisekedi refuse de dialoguer avec le Congolais, qu'est-ce qui va arriver? C'est la chute du Katanga. Et dans la chute du Katanga, il n'y aura pas un dialogue. Non, il y aura proclamation d'un président. Retenez ce que je vous dis, Borobe Ngaranga prophète. Bokanga ba image onyos, na esarabino Kabila rozonga, à aux oppositions, comme deuxième président après Tshisekedi. Yango ezo salema na Nairobi. Kabila va se proclamer président de la République. Il va prendre le Katanga et il va réunir le Katanga avec l'opposition de Corneille Nangaa. J'ai bien dit, avec l'AFC M23. Kabila sera président de la République et Kabila va se proclamer président. Il va signer des accords avec des entreprises américaines parce que c'est déjà un deal fait depuis longtemps. C'est que nous sommes en train de vivre. Kabila signera un accord et puis accord qu'on a signé, Kabila va se proclamer président de la République. Et surtout, comme il dit, il revient en 2028. Si 2028, que Tshisekedi, il n'y a pas des élections où il ose changer la constitution ou des choses, nous allons considérer ces messieurs comme illégitimes. Nous avons vu des gens de l'opposition en train de crier Nairobi, Nairobi. J'ai dit à Chabani, Tshisekedi était allé na nini obabenga nini na akendaki na Sénégal na ba opposition à l'époque Tshisekedi est pas alaka criminel. Il peut ba komaki ba criminel. Arrêtez. Tshisekedi a qui pouvoir za Kenya mutepesi pouvoir. Il est pas alaki na cash na Kenya. Bango to bakenda na Sénégal basala makambo ebele. Skotour et Nabino et Balouki comme problème. Revenons à notre mouton. Donc c'est comme ça que Kabila va se proclamer président. Il prend Nang, il prend les autres, il prend l'opposition. Opposition Nyos, Kabila c'est un rassembleur. Attention, il n'est pas comme Tshisekedi. Le seul président dans le monde qui a accepté 1+4, partager le pouvoir pour réunir le pays, réunifier le pays. C'est lui qui a créé la constitution, nos institutions et autres. Il maîtrise le pays mieux que Chilombo. Il maîtrise les Congolais mieux que tu. Il va nous rassembler. Il va créer une seule force politique qui sera capable de déloger Tshisekedi et diplomatiquement et militairement. J'ai dit diplomatiquement et militairement. C'est ça que Kabila va fonder, il va créer. Il va être le patron. Il va travailler avec tous les Congolais qui s'opposent à M. Chilombo, mais aussi tous les Congolais capables à résoudre et faire des choses. Le Katanga va tomber, vous là ou pas, si Tshisekedi ne veut pas le dialogue de SSC5. Retenez ce que je vous dis. Si Tshisekedi ose de se maintenir, Tshisekedi ose de passer au-delà de 2028, ose de changer la constitution et refuser le dialogue de SSC5, retenez et écrivez beaucoup ma date à l'ICES Yalelo, le Katanga va tomber, Kabila va entrer là-bas, il va se proclamer président de la République et il y aura un tête à tête avec Tshisekedi. Il y aura un dialogue
où la communauté internationale va exiger Tshisekedi et Kabila à dialoguer, à signer un accord. Et c'est cet accord qui va faire partir M. Tshisekedi. Personne ne veut assassiner Tshisekedi. Oui, il est entre la vie ou la mort. On parle de la vie politique. Parce que si aujourd'hui on assassine Tshisekedi, il va devenir l'héros national. Et c'est ce que tout le monde veut éviter. Un incompétent, un incapable de devenir l'héros national de notre pays. Et le système va rester. Nous voulons le renversement du système Tshisekedi parce que c'est un système empoisonné qui a empoisonné les Congolais incapables de nous protéger, sécuriser et changer la vie quotidienne de la population. Donc c'est ça en fait la thématique de ce qui s'est passé à Nairobi. C'est juste ce qui s'est déjà fait diplomatiquement au niveau des États-Unis, au niveau de la Belgique, l'Union européenne, la communauté internationale, la France et autres. Après, il y aura ce qu'on appelle chercher le dialogue. Tu sais que là, sur Aboy, Alinga changer la constitution, le Katanga va tomber. Et la chute du Katanga amènera Kabila lentement jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir. Là-bas, ça panique déjà. La fin est là. Tu sais qu'il est arrivé à sa fin. Il est entre la vie ou la mort. C'est à lui de choisir. Nous allons vous laisser ce qui connaît. Moi, je vous donne rendez-vous déjà demain pour une émission Pouvoir et un peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Et une émission Masolin RDC. Voilà. Écoutons ce qui connaît compte rendu. Yamam Naban. Merci beaucoup à vous. Nairobi, si j'étais informé avant, j'allais prendre mon avion à l'aéroport de Njili et rentrer par le même aéroport. Ok. Pourquoi? Parce que dans la même situation, la ville de Goma occupait l'opposition à l'époque, s'était retrouvée à Idegoré, au Sénégal. Personne n'était arrêté à son retour. Ne donnez pas l'impression que Kabila était plus démocrate que Tshisekedi. Et puis l'opposition travaillait sur terrain. Oui, mais il y avait aussi celui qui avait régné l'opposition était en exil, Moïse Katumbi. Soyons sérieux, je suis en train de faire renaître ta mémoire historique. C'est lui qui avait composé le rassemblement de l'opposition pour faire mal à Kabila avec son groupe n'habitait pas le Congo. Donc, ne pensez pas que... Donc, Genval, c'était le fruit des Katumbi et non des... Chers confrères, on est à la fin. Donc, même ça, vous ignorez même des petites choses. C'est Katumbi qui finançait même le rassemblement. La famille de Tshisekedi, politique comme biologique, vivait comme des orphelins dans l'ONG de Moïse Katumbi. Alors, quel retenir alors de ce conclave que d'aucuns qualifient de messe noire? Messe noire. Si l'opposition, la réunion de l'opposition peut être qualifiée d'une messe noire, et c'est lui qui a rencontré Kagame à plusieurs reprises. Il a organisé quoi? C'est lui qui a réussi le M23 pendant 14 mois. Il avait organisé quelle messe? C'est lui qui a libéré les Biamou ici. Il avait organisé quelle messe? C'est lui qui avait donné notre or, l'or du même Kivu, où Kagame tue depuis 30 ans. Tu sais qu'elle lui avait remis cet or-là devant nous tous. C'était quelle messe? Quand tu sais qu'il prend même les bandits, les Ouazalendo, des bandits, incontrôlés, vous avez suivi les porte-parole de l'armée, dire que ces gens-là ne sont pas contrôlés par l'armée. Donc les actions commises par les Ouazalendo, personne n'est responsable de ça. C'est lui là organise quelle messe avec ces Ouazalendo. Arrêtez-nous ça. Tu sais qu'il a amené les militaires ougandais qui s'occupent aujourd'hui du territoire de Mahagi chez moi. C'est quelle messe? Ils se sont... Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, elles se sont penchées sur l'ordre du jour ci-après. 1. Analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo.
2. Définition de la réponse collective apportée à ce jour à la crise. 3. Voie de sortie de crise. S'agissant du premier point, les participants au conclave ont reconnu l'existence d'une crise profonde et multidimensionnelle. Crise politique et sécuritaire, crise économique, crise sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Ainsi, sur le plan politique, la double crise de légitimité et de légalité qu'accusent les pouvoirs en place depuis plusieurs années et en particulier depuis les violations intentionnelles et successives de la Constitution et le reniement de l'accord global et inclusif par le pouvoir en place, lesquels avaient permis pourtant la réunification du pays, la réconciliation nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique, ont été à la base de la crise profonde que connaît le pays. Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie est et ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus. En outre, la volonté du pouvoir d'engager la révision de la Constitution dans un tel contexte fragilise davantage la cohésion nationale, déjà mise à mal par l'absence d'une culture de dialogue et la prolifération d'antivaleurs telles que le tribalisme et l'antagonisme communautaire. Enfin, le refus du pouvoir de s'inscrire dans la dynamique de dialogue inclusif telle que proposée par la CENCO et les CC, soutenue par le peuple congolais et la communauté internationale, ne laisse pas d'ouverture à la résolution de la crise multiforme que connaît le pays. Sur le plan économique, la gouvernance publique enregistre des contre-performances qui éloignent le pays de toute perspective de progrès et de développement. Les participants ont de ces faits déploré l'instabilité du cadre macroéconomique alimenté par des politiques irrationnelles fondées essentiellement sur une propension à la prédation et à la corruption. Plus particulièrement, la gouvernance caractérisée par des finances publiques déficitaires de façon chronique assombrit le quotidien et les perspectives de la République démocratique du Congo, avec pour conséquence d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Sur le plan social, à l'image du dernier classement du PNUD, pointant la République démocratique du Congo au rang de pays le plus pauvre du monde, la crise se décline en forte dépréciation des indicateurs socio-économiques. Le quotidien des Congolais est ainsi marqué par une inflation galopante, accompagnée paradoxalement d'une appréciation factice du franc congolais, la rareté des services de base tels que la desserte en eau potable et en électricité, la dévalorisation de l'éducation nationale et les difficultés d'accès aux soins de santé primaires. À cela s'ajoute le taux de chômage élevé, la violence urbaine et les embouteillages monstres qui illustrent à suffisance les carences en matière de gestion urbaine. En définitive, les participants notent la détérioration de la situation générale du pays et l'incapacité de M. Félix Tshisekedi Tshilombo,
nonobstant sa main mise sur les leviers du pouvoir, à piloter une quelconque politique publique susceptible de répondre aux besoins pressants de notre population, au point que, dans l'imaginaire collectif, seule son incompétence et son irresponsabilité pourraient expliquer de manière singulière toutes les difficultés que traverse notre pays depuis son avènement en janvier 2019. S'agissant du deuxième point, les participants ont évalué les réponses collectives, réalisé leurs faiblesses et inadéquations avec la gravité de la situation que traverse le pays. S'agissant du troisième point, fort du diagnostic posé avec rigueur, les forces politiques et sociales réunies en conclave sur l'avenir du Congo, 1. Constatent avec gravité la détérioration continue de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et ce, en dépit de la tenue des négociations directes à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC/M23. Lesquelles négociations ont conduit à la signature, le 27 juillet dernier, de la déclaration de principe assortie de plusieurs engagements dont la cessation des hostilités entre parties au conflit, ainsi que le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en République démocratique du Congo, signé le 14 octobre 2025. 2. Dénonce avec fermeté la dégradation de la situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, sous administration militaire dans le cadre de l'état de siège. 3. Expriment leur solidarité et réaffirment leur proximité patriotique à l'endroit de tous les compatriotes victimes de violences de tous ordres dans la partie est de notre pays, dans le Kwango, dans le Kwilu, dans le Maïndombe, ainsi que dans les centres urbains de Kinshasa et du Haut-Katanga. 4. Réitèrent leurs préoccupations quant au contexte politique du pays, marqué notamment par la réinstauration de la dictature, par l'union sacrée convertie en parti unique, le rétrécissement de l'espace démocratique, l'instrumentalisation à outrance de la justice à des fins de règlement des comptes politiques, la confiscation de moyens de l'État à des fins de propagande et de pérennisation d'un pouvoir illégitime, fondamentalement dressé contre le peuple. 5. Affirme que le règlement définitif de la crise politique, délibérément créé et entretenu par Tshisekedi Tshilombo, passe nécessairement par la tenue d'un dialogue inclusif, sincère, sans sujet tabou et dont les conclusions sont imposables à tous. Elle récuse donc, de la manière la plus formelle, le monologue projeté par M. Tshisekedi Tshilombo et réaffirme en conséquence leur soutien au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo, initié par la mission conjointe SCC-5O. 6. Dénonce la détention arbitraire des leaders politiques et sociaux, des membres de forces de sécurité et de défense, ainsi que tous les jugements iniques prononcés par les cours et tribunaux à l'encontre des leaders de l'opposition et des voix critiques au régime de Kinshasa. 7. Dénonce le détournement des deniers publics et le pillage des ressources naturelles du pays par le régime en place. 8. Décide de se rassembler dans un cadre dénommé Mouvement Sauvant la République démocratique du Congo, en abrégé Sauvant la RDC,
tobikisa ekolo, tuokoe taifa, tupandishai jitunga, beto mvulusa insi. De prendre contact avec tous les Congolais opposés à la dictature afin de mener à l'unisson des actions en vue de mettre fin à la tyrannie, de restaurer l'autorité de l'État, de rétablir la démocratie et de favoriser la réconciliation nationale. 9. Décide d'engager une grande offensive diplomatique afin d'éclairer les pays frères d'Afrique ainsi que les partenaires extérieurs sur la crise qui déchire notre pays, ses causes profondes et les voies pour y mettre fin de manière efficace et durable. 10. Décide de s'approprier les 12 priorités visant à restaurer le Congo proposées par son Excellence Joseph Kabila Kabange à l'occasion de son adresse à la nation du 23 mai 2025 et en particulier celle relative à la mise à terme de la dictature. 11. Lance un appel à toutes les forces politiques et sociales qui partagent la feuille de route et l'agenda ainsi défini à se joindre à la présente plateforme en vue de poursuivre ensemble la lutte contre la dictature et la promotion du mieux-être de population congolaise. 12. Exige le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire national. 13. Adopte les résolutions du conclave des forces politiques et sociales et s'engage à les mettre en œuvre avec diligence et efficacité. 14. Invite le vaillant, brave et résilient peuple congolais, dans toute sa diversité, à dresser le front et à résister à la dictature. De chaque coin, recoin du Congo, unissons-nous et posons chaque jour des actions pour sauver la République démocratique du Congo. Chaque geste compte et comptera pour la victoire et pour la dignité. Fait à Nairobi,